Est-ce que vous vous rappelez ce que Thierry a abordé il y a 2 semaines? Alors dites-moi, la femme samaritaine, et ça se passait dans quelle ville? Sichar, ouais, ou Sicar, peu importe, hein, voilà. Et là, on a assisté à un événement incroyable, hein. C'était une, une réussite spectaculaire de l'annonce de l'évangile où, au-delà de tous les miracles, hein, les simples paroles de ce qui est Jésus ont touché toute une ville. Et ce matin, je vous propose qu'on voit un peu la suite de ce passage-là. Jésus vient de passer 2 jours en Samarie et maintenant il va partir pour la Galilée. Et comme on l'a dit, le séjour en Samarie a été un véritable succès. Il semble que toute la ville de Sichar se soit tournée vers Jésus en tant que Messie, sauveur du monde. Ce qui est incroyable, nous dit Jean, c'est que l'aspect spectaculaire n'est pas mis sur un miracle de Jésus, mais uniquement sur sa parole. Voilà ce que dit Jean 4, 42. Nous l'avons entendu de nos propres oreilles et nous savons que c'est bien lui, le sauveur du monde. Nous l'avons juste entendu de nos propres oreilles et nous savons que c'est lui le sauveur du monde. C'est une meilleure réponse que tout ce que Jésus a obtenu au sein de son propre peuple juif. Sur sa parole, beaucoup décident de croire. Beaucoup placent leur confiance, leur foi en lui. La suite de cet épisode de la femme samaritaine, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans Jean 4. Jean, c'est dans le Nouveau Testament, un des 4 évangiles. Mais le texte qu'on va voir ce matin, qui nous parle davantage d'une guérison, cette fois-ci, d'un enfant, le fils d'un officier de la région, nous rappelle que la foi en Dieu, c'est reconnaître Dieu pour qui il est vraiment. C'est accueillir sa parole et croire en lui tout simplement. Placer notre confiance en Dieu seul. Alors on va lire ensemble la parole de Dieu, on va lire Jean 4, les versets 43 à 54. Et je vous demanderai de vous lever pour qu'on puisse honorer la parole de Dieu. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point? L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux et ils lui dirent hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Vous pouvez vous s'asseoir, fin de la lecture de la parole de Dieu. 2 jours, Jésus se rend maintenant en Galilée. Et Jean nous dit d'un côté qu'il ne va pas forcément être le bienvenu, et puis à d'autres moments, on voit qu'il est le bienvenu. Alors, les paroles de Jésus peuvent surprendre. Jésus retourne en Galilée, son propre pays, en sachant qu'il n'est pas le bienvenu. Et puis de l'autre côté, Jean qui souligne au verset 45 que les Galiléens accueillent Jésus.
Les Galiléens l'accueillirent. Pourquoi est-ce qu'ils l'accueillent? Qu'est-ce que nous dit le texte? Alors, soit vous regardez là ou dans vos Bibles, mais c'est pas sur moi que vous trouverez la réponse. Il Ah, qu'est-ce qu'il pensait au vin? Boire du vin ou autre chose? Qu'est-ce qui s'était passé aux noces de Cana? De l'eau changée en vin. Juste pour vous rendre compte du truc, hein, essayez d'aller dans la rue et puis vous dites en passant, là il y a de l'eau changée en vin. Regardez juste la tête du passant. Je pense que vous allez passer pour un malade mental. De l'eau changée en vin. Et là, Jésus arrive en Galilée et il l'accueille parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Finalement, ce contraste-là entre les paroles de Jésus qui retournent dans son pays et puis les paroles de Jean nous rappelle les apparences trompeuses du bon accueil des Galiléens. Ce contraste met en évidence la réalité de ce qui anime leur cœur. Et ce qui anime leur cœur, ce n'est pas forcément de bonne motivation. Mais vous savez, il n'y a rien de surprenant. Parce que plus tôt déjà dans l'évangile de Jean, Jésus identifie ce problème au verset 4, versets 23 et 25, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque. Plusieurs crurent en son nom, à la vue des miracles qu'il faisait. Mais, nous dit Jean, Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Plusieurs crurent en son nom. Les Galiléens sont impressionnés par les miracles et par les signes de Jésus. Oui, ça c'est un fait. Mais la réalité, c'est qu'ils ne croient absolument pas aux paroles de Jésus. Ils sont aveuglés et refusent de le reconnaître comme le Sauveur dont nous avons tous besoin. Leur soif d'exceptionnel les empêche de voir et de comprendre réellement qui est Jésus. Et d'ailleurs, la suite du récit de Jean va nous permettre de mieux comprendre cela. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus, il en a entendu parler aussi, était venu de Judée en Galilée. Il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Un officier royal, c'est un peu à l'époque le représentant régional du roi Hérode. C'est un peu comme un préfet aujourd'hui, hein, qui représente la République et le président dans une localité, le préfet de Melun, etc., de la Seine-et-Marne qui est là. Et cet officier royal, donc quelqu'un quand même assez important dans la société, a un fils qui est malade et dont la situation, d'après le texte, nous semble plutôt préoccupante, voire même désespérée. Un rappel pour nous encore que, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit notre position dans la vie, les ennuis, le chagrin et la mort finissent par tous nous toucher. Tous. Nous y sommes tous exposés, conséquence directe de la rébellion de l'homme contre Dieu en Éden. L'officier royal est à bout, rien ne peut le soulager, la fin pour son enfant semble presque inéluctable. Certainement qu'il a épuisé toutes les solutions, il a probablement consulté, c'est sûr même, les meilleurs médecins, les spécialistes de la région, mais sans résultat. La situation est désespérée et l'officier royal éprouve certainement beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Sa fortune et ses moyens ne peuvent rien changer à la santé de son fils. Ouais, en y réfléchissant, il y a beaucoup de choses que l'argent peut acheter, mais il y en a aussi beaucoup que l'argent ne peut pas acheter. L'argent peut acheter un lit king size. L'argent ne vous achètera jamais le sommeil. L'argent peut vous permettre d'acheter une grande maison, mais l'argent ne vous donnera jamais une famille.
L'argent peut acheter des livres. L'argent ne vous donnera jamais un cerveau pour bien les lire. L'argent peut acheter des médicaments, mais l'argent ne peut pas acheter la vie. Aucune richesse ne peut acheter la vie d'un être cher. L'officier royal est à bout, mais à l'arrivée de Jésus, et sans forcément le connaître, cet homme est prêt à tout faire pour sauver son fils. Il ne sait d'ailleurs pas qui est Jésus. Il a simplement entendu dire qu'il accomplissait des miracles. Compte tenu de son statut de préfet, de position d'autorité, il aurait pu peut-être attendre de Jésus qu'il vienne à lui. Mais là, dans le texte, on voit que c'est le contraire. Il met le protocole de côté et il décide d'aller à la rencontre de Jésus. La scène, elle est posée. On a un enfant qui est gravement malade. On a un père qui est désespéré. Et puis on a une foule autour qui a soif de sensations fortes et d'exceptionnelles. Jésus va saisir cette occasion pour s'adresser plus largement à tous les Galiléens qui sont là. Regardez ce que le texte dit. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. » Vous remarquez, je ne suis pas un expert en français, mais quand même, on voit que Jésus lui dit, on voit que Jésus parle à cet officier, puis d'un coup il se met à vous voyez, en parlant là à toute la foule. Il veut saisir ce moment-là pour en fait, pas forcément parler à l'officier qui est là, mais parler à toute la foule qui est là autour de lui, et qui attend ce miracle exceptionnel. Si vous ne croyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Si vous ne voyez, pardon. Finalement, cette réponse de Jésus nous interpelle tous sur la manière dont nous accueillons et dont nous pouvons parfois considérer Jésus. Est-ce que nous l'accueillons comme les Galiléens pour le voir accomplir des miracles et des signes? Ou bien est-ce que nous l'accueillons comme les Samaritains qui ont tout simplement cru à la parole de la Samaritaine? Une femme, imaginez-vous à l'époque, une femme qui a raconté le témoignage de sa propre conversion, qui a reconnu Jésus pour qui il est, le sauveur du monde, le Messie, tant attendu, et cela sans aucun miracle, sans aucune guérison, juste la parole de Jésus. Force est de constater que nous avons beaucoup plus de facilité à demander à Dieu qu'il opère des miracles, plutôt que de simplement reconnaître notre péché et de lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, donne-moi la force de vivre pour toi. Comme les Galiléens, nous pouvons peut-être parfois considérer Dieu ou la foi chrétienne comme un rayon de supermarché, où je fais faire mes courses lorsque j'en ai besoin. Et si les rayons sont vides là où j'aimerais aller, ou que la marchandise ne me satisfait pas, alors je boude. Je boude et je change de supermarché. Parfois, nous pouvons venir à Jésus pour ce que nous pouvons recevoir de lui. On a toujours un intérêt. Tant qu'il peut nous apporter quelque chose, on va être là, disponible. Ah Jésus, gloire à toi. Ah Seigneur, alléluia. Là, là, là. Et puis on va. Ouais. Dès qu'il va s'agir de mourir à soi-même, de mourir à son ambition, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de porter sa croix et de rester fidèle malgré tout, alors cela devient beaucoup plus difficile. En agissant ainsi, nous utilisons Dieu plus que nous l'aimons. Et ça n'est pas l'évangile. Mais, dans cette histoire, ce qui est touchant, c'est que l'officier royal va aller au-delà
de ce que Jésus dit là. Et il va insister. Il va insister et va lui dire, Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. Descends avant que mon petit enfant ne meure. Tellement rempli de tendresse, ce verset-là. Et j'aime le verset 49 et verset 50 parce qu'on se croirait dans un cocon de tendresse, de compassion là. Mon petit enfant ne meurt. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre? Va, lui dit Jésus, ton fils vit. C'est touchant cette réponse de Jésus. Va, ton fils vit. Ce verset-là m'interpelle pour deux raisons. La première, c'est de voir la confiance finalement que cet officier royal décide de placer dans la parole de Jésus. Parce que qu'est-ce que nous dit le texte? Jésus lui dit, va, ton fils vit. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite après, l'officier? Qu'est-ce que nous dit Jean, pardon? Il crut. Et il s'en alla. Moi, je ne sais pas si j'aurais cru et si je me serais en allé. En tout cas, je pense que j'aurais commencé à discuter avec Jésus en lui disant, non mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui n'est pas normal dans ce que tu me dis. Il aurait pu demander à Jésus, mais comment tu peux affirmer ça? Alors que tu te trouves à plusieurs heures de marche. Je veux dire, aujourd'hui, on peut avec Doctolib, on peut faire des téléconsultations. J'ai découvert ça pendant le Covid, c'est génial. Hein. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Hein. Il n'y avait pas tous ces trucs-là. Jésus se trouve à plusieurs heures de marche et pourtant, on a Jésus qui va affirmer, Jésus, à cet homme, ton fils vit. Jésus se trouve à plusieurs heures de marche. Jésus affirme à l'officier, ton fils vit. L'officier ne discute pas un seul mot. Il crut, nous dit le texte, et il part. Moi, je trouve ce verset incroyable. Le père de l'enfant n'a pas insisté pour voir le miracle. Le père de l'enfant ne s'est pas plaint que Jésus ne vienne pas avec lui. Parce que là, Jésus ne vient même pas. Le père de l'enfant entend, croit et il part. Je pense qu'en entendant parler Jésus, quelque chose a dû s'éveiller chez l'officier royal. Il a dû voir en Jésus bien plus qu'un faiseur de miracles. L'officier royal accueille la parole de Dieu et il la croit tout simplement. Et en fait, vous savez, Jésus aurait pu être à des milliers de kilomètres. Cela ne change rien à son autorité. Jésus n'a aucune limitation, ni dans le temps, ni dans les distances. Sa parole est suffisante et toute puissante. Jésus dit, et la chose se fait. On est bien loin des fameuses soirées de guérison, vous savez, où on promet monts et merveilles. Jésus, c'est dans le calme que ça se passe. Dans l'immédiateté, il dit, cela se passe. Au paralytique, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi. Il se leva et retourna chez lui. Au lépreux, Jésus le toucha et dit, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Au démoniaque, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme. À la tempête, Jésus menaça les vents et la mer. Et un grand calme, nous dit Matthieu, un grand calme se fit immédiatement. Mes bien-aimés, avoir foi en Dieu, c'est reconnaître notre besoin de Dieu, oui, ça c'est évident.
mais c'est aussi accepter de placer notre confiance en lui et en sa parole, sans forcément tout comprendre et sans forcément tout voir. Placer sa confiance en Dieu, nous le chantons, nous le disons, on l'a encore chanté ce matin. Et je le chante tellement facilement. Mais lorsque tout s'effondre autour de nous, lorsque la barque de nos vies est chahutée et que les tempêtes nous font mal, comment est-ce que nous réagissons ? La fuite, le repli sur soi, l'apitoiement, le murmure. C'est des réactions tellement naturelles chez nous. Quand tout va bien, on est à fond. Quand tout va mal, c'est là que l'endurance et tout ce que l'on connaît de Dieu se met en œuvre et ça coûte, c'est dur. Pourtant, c'est tellement vrai. L'officier royal écoute Jésus, croit en sa parole. Il reçoit les paroles de Jésus et décide de lui faire confiance tout simplement, sans forcément comprendre, sans forcément savoir, sans forcément avoir vu. Il lui fait totalement confiance. Ça, c'était la première chose qui m'interpelle. La deuxième chose qui m'interpelle dans ces versets-là, comme je l'ai un peu partagé tout à l'heure, c'est l'amour et la compassion de Jésus qui pour moi se manifeste ici de manière très claire dans ce verset. Pourquoi ? Pour le comprendre, en fait, il faut comprendre le contexte dans lequel Jésus se trouve. Parce que si on ne comprend pas le contexte, on a du mal à saisir cette vérité-là. L'officier royal est le représentant dans la région du roi Hérode. Vous vous rappelez du roi Hérode ? C'est qui le roi Hérode ? Vous savez pas qui est le roi Hérode ? On ne connaît pas personnellement, mais en tout cas, on en a lu certaines choses quand même. Alors vas-y Marguerite, un peu plus fort pour que tout le monde t'entende. Ah bon ? Ah bon. Alors, Hérode avait fait un deal avec sa fille, il a perdu, et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait décapiter Jean-Baptiste. Ah, c'était qui Jean-Baptiste ? C'était un super ami de Jésus. Un super ami de Jésus. Hérode fait décapiter le super pote, le meilleur ami de Jésus. Mais pas que. Hérode, qu'est-ce qu'il fait encore ? Quand Jésus naît, quand il apprend la naissance d'un roi, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il fait mourir tous les nouveau-nés. Mal. Ouais. Qu'est-ce que Hérode fera plus tard ? Parce que Jésus est prescient, il connaît tout. Il sait exactement ce qui va se passer après. Hérode, qu'est-ce qu'il fera après avec Jésus ? Il le laissera accuser faussement. Et il le laissera être crucifié sur une croix, alors qu'il sait très bien qu'il est innocent. Voyez le contexte ? On a l'officier royal qui est le représentant de ce roi-là, qui est censé être vraiment proche de ce roi-là, défendre les intérêts de ce roi-là. Et on a Jésus qui connaît tout ça et qui aurait pu décider d'envoyer balader l'officier royal dans sa demande. Mais tu te fous de moi ou quoi ? Tu crois que je vais guérir ton fils alors que toi tu es en train de défendre les intérêts de celui qui m'a enlevé mon ami Jean-Baptiste, de celui qui a tué des nouveau-nés, de celui qui plus tard m'enverra sur la croix ? Qu'est-ce que Jésus lui dit ?
sa réponse est simplement, mon ami, je suis là. Je suis là avec toi. Mais bien aimé, l'amour de Jésus pour cet officier royal préfigure l'amour et la grâce que Jésus a eu pour chacun de nous en acceptant de prendre à la croix le châtiment et la mort que nous méritons tous, sans exception dans cette salle, à cause de notre péché. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas tes circonstances aujourd'hui, tes joies peut-être, peut-être tes peines, je n'en sais rien. Mais je peux affirmer une chose ce matin, solennellement. Tu es pécheur. Tu es pécheur. Je peux affirmer que ton péché va te conduire, quoi que tu fasses, à la mort. Je peux affirmer que tu as besoin d'un sauveur. Je peux affirmer que Jésus t'aime et que sa propre mort, sa résurrection te sauve de ta mort à toi. Je peux affirmer qu'aujourd'hui encore, Jésus te dit tout simplement, je suis là. Je suis là. Écoute, crois et suis-moi. Que fais-tu de ces paroles encore ce matin? Est-ce qu'elles volent au-dessus de ta tête? Comment est-ce qu'elles résonnent dans ta réalité quotidienne? Je suis là. Qu'est-ce qui nous empêche encore ce matin de placer notre confiance en Jésus, d'écouter ses paroles et de le suivre? Mais on lutte tous avec ça, même lorsque nous avons un jour dit oui à Jésus, on lutte encore tous avec ce même problème, tous les jours. Je pense que notre besoin de Jésus, il est tellement grand dans nos vies. Il est tellement immense qu'en fait, on ne le voit même plus. J'ai besoin de Jésus, mais des fois, mon besoin est tellement grand que je ne le vois même plus que j'ai besoin de Jésus. Et je vais mettre mon espoir et mes espoirs dans d'autres choses qui m'apporteront rien. On essaye, tous consciemment ou non, de compenser par toutes sortes d'autres choses ce vide intérieur que nous avons, le fait d'être séparés de Dieu. Ça crée un vide, un désespoir en nous. Et on va essayer de le combler par toutes sortes d'autres choses. Parfois, on veut s'attacher à nos rêves en pensant que c'est nos rêves qui vont combler notre vide intérieur. Ah, des rêves, c'est bien d'avoir des fois des souhaits, des projets, bien sûr c'est super ça. Mais des fois on donne à ces rêves et ces ambitions-là une place que Dieu seul peut nous donner. Ah, si seulement je vivais à la campagne, je serais heureux à élever des chèvres toute la journée, etc. Je serais en paix. Mais oui, enfin, pourquoi pas. Mais je pense que notre problème intérieur serait le même. Tu aurais toujours ce vide que tu chercherais à combler par autre chose. J'ai un super ami non chrétien, mon ancien boss. Ce gars-là, je l'aime profondément. Et il me disait toujours, Jérémy, ouais, là j'ai la maison de mes rêves, là c'est bon. Tu vois, c'est le truc de la famille. J'ai acheté cette maison. Puis un an après, il me dit, ouais, bon, alors là, le prochain projet, on veut acheter un appartement à Bordeaux, tu vois, comme ça, on va pouvoir le louer et on va pouvoir prévoir quelque chose pour la retraite, ça va être super. Et puis après, une fois l'appartement acheté, ah ouais, alors là, tu sais, maintenant, on va essayer de trouver une maison en Corse, hein, parce que ça va être super. Comme ça, tu pourras aller le week-end avec Marilyn et les enfants. Hein, on vous la prêtera gratuitement. Hein, il y aura juste l'avion à payer. Ça va être super. Tu vas pouvoir profiter. Toi, nous, on va pouvoir profiter de la vie, etc. Il n'est jamais satisfait. À peine un rêve, une ambition
atteint qu'il va tout de suite en chercher une autre, et puis une autre, et puis une autre, juste pour essayer de combler ce vide qu'il y a là, mais que Dieu seul peut combler en lui. Plusieurs personnes ont déjà réalisé tous leurs rêves, vous savez. Et pourtant, le vide est toujours là. Alors ça, c'est pour les plus anciens, mais Boris Becker, c'est un joueur de tennis. C'était un super joueur de tennis d'ailleurs. Mais voilà ce qu'il dit, Boris Becker. Il n'est pas chrétien, hein, pourtant il dit ça. J'avais remporté 2 fois Wimbledon. Une fois en tant que jeune joueur, j'étais riche. Je possédais tous les biens matériels dont j'avais besoin. C'est la vieille rengaine de vedettes de cinéma et de pop stars qui se suicident. Elles ont beau tout avoir, elles sont malheureusement comme des pierres. Moi, je n'avais aucune paix intérieure. Boris Becker, champion de tennis, connu dans le monde entier, richissime, accès à toutes sortes de choses. Cette paix intérieure, il ne l'a jamais trouvée. Pas encore. Mais vous savez, Salomon, le roi Salomon, lui-même le dit. Il a tout essayé, Salomon. Salomon, je dis ça aux jeunes, si vous, franchement, vous voulez tester des choses que la société vous dit, mais lisez l'Ecclésiaste. Parce que Salomon, il a tout fait. Les meilleurs palais, les meilleurs vins, les meilleurs parcs, les meilleurs, tout ce que vous voulez. Il était tellement connu pour ce qu'il faisait qu'il y a même une reine qui est venue voir pour constater ce qu'il faisait, etc. Et qu'est-ce qu'il dit à la conclusion de son livre ? Alors déjà, il le dit plusieurs fois, tout est vanité, c'est-à-dire tout est fumé. Mais il dit, voilà, le plus important, crains Dieu et observe ses commandements. Car un jour, Dieu fera passer tout en jugement, ce qui est bon comme ce qui est mauvais. Crains Dieu et observe ses commandements. L'homme, cet officier royal, crut à la parole de Dieu et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Et là, il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux et lui dirent hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maisonnée. Jésus fait encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Sur le chemin de retour, l'officier royal rencontre ses serviteurs qui lui annoncent la bonne nouvelle. Ton fils est guéri! Quelle joie ça a dû être pour le père d'entendre ça. Et en même temps, à quelle heure ça s'est passé? Je ne sais pas ce que vous vivez, etc. Mais moi, dans certaines situations, on vient me dire cette situation est terminée, tout est fini, c'est rétabli, c'est la paix, machin, etc. Mais là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va poser la question, c'est le médecin, il va vous annoncer, vous êtes guéri, puis vous commencez à lui poser des questions. Oui, non, mais alors attendez, à quelle heure est-ce que vous avez constaté que... Je saute de joie à entendre que le médecin dise, c'est terminé, tu es guéri, vous êtes guéri, monsieur. C'est surprenant, sa question. Et l'heure précise de la guérison, finalement, de son fils, ne fait que renforcer sa foi. Car il réalise justement que c'est l'heure précise à laquelle Jésus lui a dit « Va, ton fils vit ». À cet instant, l'officier royal capitule devant Dieu. Il reconnaît Jésus non pas pour le miracle de la guérison de son fils, mais il comprend que Jésus est le Messie, le Christ que les prophètes annonçaient depuis plus de 1000 ans. Le miracle n'est absolument pas la finalité. Le miracle de la guérison de son fils vient attester de qui est Jésus. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs, c'est l'objectif de l'évangile de Jean. Si vous devez résumer Jean en un verset, vous pouvez prendre Jean 20
Et vous allez lire le verset, et je vais vous le lire. Jean 20, le verset 31. Mais ceci est écrit afin que quoi? C'est ça l'objectif de Jean, que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est le seul objectif de l'évangile de Jean, et c'est l'objectif de Jésus là. L'officier royal croit, et toute sa famille avec. Ensemble, ils décident de placer leur confiance, leur foi en Dieu, parce qu'ils savent maintenant que Dieu est Dieu. La véritable foi, la foi véritable, c'est un acte de confiance totale en Dieu, quelle que soit la suite qu'il va donner. La foi véritable, c'est décider de croire et de le suivre sans toujours tout comprendre. Il y a des fois, on ne comprendra rien. La foi véritable, c'est décider de croire que ce qu'il veut par-dessus tout, c'est mon bien. Même lorsque ça fait mal. Et ça, c'est dur de le croire et de le comprendre. Mais c'est ça, la foi. La foi véritable, c'est décider de s'abandonner totalement à Dieu. Et c'est abandonner de lâcher prise. Je lâche prise. J'abandonne, Seigneur, ces fardeaux-là. Je ne veux plus les porter. Je ne peux plus les porter. Je place ma confiance en toi seul. Et on trouve dans la Bible plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui, parce qu'ils savaient que Dieu est Dieu, ont décidé de placer leur confiance, leur foi en lui. Par exemple, c'est par la foi qu'Abraham a accepté de quitter son pays. Dieu lui demande quitte, lui donne même pas d'explication. Il quitte une zone très confortable. C'est par la foi en Dieu qu'Abraham est prêt à offrir son fils Isaac en sacrifice. Tu montes sur cette montagne, rendez-vous compte. Dieu qui demande ça à Abraham et Abraham qui s'exécute. La foi véritable. C'est par la foi en Dieu qu'un dingue, Noé, qui commence à construire un bateau sur une montagne. Imaginez-vous. C'est par la foi véritable en Dieu qu'il a obéi sans tout comprendre. C'est par la foi qu'il considérait que Dieu est Dieu, que Moïse a obéi à Dieu pour faire l'impensable. Imaginez-vous, tu vas faire sortir et plier ce pharaon pour laisser partir mon peuple. Quoi? Moi? Mais t'as vu comment on est? On est asservis. Comment je vais y aller? C'est par la foi en Dieu que le peuple assiste à un événement incroyable. Une muraille qui tombe alors qu'il est là simplement en train de tourner autour. C'est par la foi en Dieu que Ruth veut suivre sa belle-mère dans un pays étranger qu'elle ne connaît pas, alors qu'elle n'a même plus de mari. Qu'en est-il de notre foi ce matin? Avons-nous accepté de lâcher prise, même lorsque les circonstances nous pousseraient naturellement à prendre les manettes? Parce que c'est ce qui se passe. Lorsque nous commençons à perdre prise, notre nature arrive à grands pas et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut récupérer les choses. On veut essayer de contrôler un peu les choses, comment ça va se passer, parce qu'on ne supporte pas l'effet de lâcher prise et de se dire, mais Seigneur, je te confie ça. C'est dur. On lutte tous les jours. Je lutte tous les jours avec ça. Laissez Dieu contrôler les choses que l'on ne maîtrise pas. Ma prière pour chacun d'entre nous est qu'à travers les défis de nos vies, les défis de ta vie, que tu puisses saisir et cultiver les promesses de Dieu par la foi. Que nous puissions chacun dans nos circonstances rester des exemples de foi et de confiance en Dieu. Et que ces exemples-là encouragent d'autres à placer à leur tour leur confiance en Dieu
qui est Dieu. On prie ensemble.